Parce qu'on appelle ce temps torrent de prière. Dis à ton voisin torrent de prière. Regarde, le Seigneur m'a dit, baptise ce temps torrent de prière. Je te dirai pourquoi. Lorsqu'il y a un torrent qui passe quelque part, qu'est-ce que ce torrent fait? Ce torrent détruit tout ce qui est là. Et lorsque le torrent a fini de détruire, qu'est-ce qu'on fait? On rebâtit. Voilà ce que le Seigneur a dit, rebâtisseur de destinée. Alléluia. Ce temps est un temps où on rebâtit les destinées. Parce que le torrent de ta prière que tu vas envoyer va déraciner tout ce qui était mauvais fondement. Et on va reconstruire ta vie selon le plan de Dieu. Alléluia. Ton amen est faible. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné un thème spécial cette année. Il faut sauver la nation. Amen. Il faut sauver la nation. Je dis, Seigneur, mais si on doit sauver la nation, que fera torrent de prière? Il dit, il fera la même chose qu'il fait dans les destinées. Il va détruire et il va rebâtir cette Côte d'Ivoire. Ton amen est fait. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc 10, le verset 38 au verset 42. Luc, chapitre 10, verset 38 au verset 42. Quelqu'un là? S'il vous plaît, allons vite. Je ne veux pas prêcher longtemps. Beaucoup de paroles, c'est bien. Beaucoup de cassés brisés, j'adore. Amen. Luc 10. Luc chapitre 10, le verset 38 au verset 42. Le verset 38 au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe. Ouais. On est comme Jésus était en route avec ses disciples, il rentra dans un village. Dis à ton voisin, Jésus rentre à Îlot 7 aujourd'hui. Alléluia, continue. Le reçut dans sa maison. Oh, on dit, il est rentré dans une maison. On ne l'a pas chassé, on l'a accueilli. Îlot 7 accueille Jésus-Christ aujourd'hui. Continue. Elle avait une sœur. Il y avait une sœur nommée Marie. Qui s'étant assise au pied du Seigneur. On dit Marie a fait quoi? Elle s'est assise au pied du Seigneur. Ensuite, écoutait sa parole. Elle écoutait sa parole, oui. Marthe occupée à divers soins domestiques. Marthe occupée à divers soins. Domestiques. Oui, domestiques en plus. Suivant et dit. Elle est venue dire à Marie, à Jésus. Seigneur. Cela ne te fait-il rien? Mais cela ne te fait rien. Que ma soeur me laisse seule. Que ma soeur me laisse seule en train de m'affairer dans la cuisine. Dis-lui donc de m'aider. Il faut lui dire de venir m'aider. Regarde, point. Des gens peut-être sont dans la maison et disent, mais attends. C'est qu'on dit, comment dire, l'église là. C'est la famille aussi. Comment c'est qu'elle a laissé sa maison pour venir s'asseoir ici? C'est ce que Marthe est en train de faire. Mais attends, il y a invité, non? On doit le recevoir. Donc il faut qu'on prépare. Il faut qu'on apprête tout. Vous pouvez bien le recevoir. Mais Marie fait quoi ici? Elle est assise pendant que moi je chantais et travaillais dans la cuisine. Mais regarde, l'enfant là que tu m'as donné, il est parti à la prière. Il est assis là-bas au lieu de venir m'aider dans la maison. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Le Seigneur lui répondit. Il donne une réponse. Marthe, tu t'inquiètes. touche ton voisin, dis voisin. Tu t'inquiètes et tu t'agis pour peu. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Dis à ton voisin, il y a un temps pour chaque chose. Oui, il y a un temps pour préparer. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour faire enfant. Il y a un temps pour voyager. Il y a un temps pour chaque chose. Donc souvent on s'agite pour beaucoup de choses. Mais ces choses n'ont aucune valeur. Alléluia. On s'agite. On doit devenir pays émergent. Ça n'a pas de valeur. Alléluia. On s'agite. Il faut qu'on bâtisse les ponts. C'est bon mais ça n'a pas de valeur. Une seule chose est nécessaire. Jésus-Christ de Nazareth. Une seule chose est nécessaire, nation. Écoute, Côte d'Ivoire, une seule chose est nécessaire. Il ne te sert à rien d'aller à gauche et à droite, signer des contrats
contrats par-ci et par-là. Une seule chose est nécessaire pour ta paix, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Écoute, Côte d'Ivoire. Une seule chose est nécessaire. Et aujourd'hui, il y a une seule chose qui est nécessaire. Dis à ton voisin, une seule chose. Il y a une seule chose qui est nécessaire aujourd'hui. Ce n'est pas de commencer à cotiser pour aller au Ghana. Touche ton voisin, dis-lui. Dis voisin, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de cotiser pour aller au Ghana en 2020. Ce n'est pas de commencer à faire des provisions parce qu'on t'a dit que ça va commencer en décembre. Dis à ton voisin que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est beaucoup d'agitation. Est-ce que c'est pas mieux qu'on aille faire des provisions, acheter pour garder? Est-ce que c'est pas mieux de courir à gauche et à droite pour sécuriser les enfants? Est-ce que c'est pas mieux de commencer à chercher passeport pour fuir le pays? Une seule chose est nécessaire, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Regarde, il y a des gens qui sont morts en exil. Dis amen. Venez vous plaît. Il y a des gens qui sont morts en exil. Ils pensaient fuir la guerre. Ils sont partis, ils sont morts au Ghana. Alléluia. Dis, la mort peut te localiser partout. Seul Jésus-Christ a dominé l'enfer. Alléluia. Seul Jésus-Christ. Et la meilleure des parts aujourd'hui, ce n'est pas de fuir, mais c'est de prier pour la Côte d'Ivoire. Amen. Une seule chose est nécessaire, prier pour la Côte d'Ivoire. Alléluia. Trop d'agitation. Trop d'agitation. Il est temps aujourd'hui que toi et moi, on commence à prier pour cette nation. On commence réellement à prier pour cette nation. Alléluia. Quelqu'un peut me prendre Ézéchiel 22, le verset 29. Pourquoi est-ce qu'il faut prier pour la Côte d'Ivoire? Pourquoi il est urgent de prier pour la Côte d'Ivoire? Ézéchiel 22, le verset 29. Quelqu'un là rapidement, s'il vous plaît. C'est assez long. Je vais prier. Ézéchiel 22, le verset 29, s'il vous plaît. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des vols, pillage, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Quelqu'un n'a pas remarqué que ça ressemble à la Côte d'Ivoire? Quelqu'un n'a pas remarqué que ça ressemble à la Côte d'Ivoire? On dit le peuple du pays fait quoi? Commet vol sur vol. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire, ça? Le peuple du pays se livre à la violence. Ça ne ressemble pas à la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, pour rien, des gens sont prêts à faire verser le sang. Pour rien, des jeunes sont prêts à tuer. J'étais avec mon épouse un jour. On était à Cocody à 7 h. Je ne sais pas ce qu'elle a envie de poulet qui nous a pris. À 7 h, on dit on cherche poulet braisé. Mon épouse et moi, dans Cocody. Et puis on est parti à l'autre côté, mon épouse s'asseoir. À 7 h, 4 jeunes étaient assis. Regarde les discours. Il dit moi, on parle de l'histoire des Illuminati là. Tuer l'homme c'est quoi? Si moi je veux tuer quelqu'un rapidement, puis j'ai rentré dedans pour avoir l'argent. Regarde les mentalités. Regardez les mentalités qui sont en train de rentrer dans les jeunes, dans la mentalité des jeunes. Tuer aujourd'hui n'a plus de comment dire, n'a plus de poids. On s'en fout de tout dans le pays. Il dit le peuple du pays commet des vols. Regardez comment on vole les derniers publics. Comment on vole la Côte d'Ivoire. Comment on vole des Ivoiriens. Comment des terres sont arrachées à des familles qui ont bénéficié pendant des années. Il dit ce peuple est en train de violer, est en train d'opprimer le faible. Aujourd'hui, tu n'as pas de voix en Côte d'Ivoire. On te marche là-dessus. Il dit lorsqu'un peuple se comporte ainsi, cela active ma colère. Alléluia. Lorsqu'un peuple se comporte ainsi, cela active ma colère. Et Dieu est en colère contre la Côte d'Ivoire. Alléluia. Dieu est en colère contre cette nation. Dieu est en jugement contre cette nation. Parce que cette nation, à laquelle il a fait tant de faveurs, ne l'a pas reconnue. Alléluia. Et il a de se détourner de ce Dieu. Aujourd'hui, chacun a son marabout. Regarde, je décrète que tous les fétiches, les djoudjous, les babachis dans les maisons ici, je les rends nuls et non avenus au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Ton amen est fait. Ton amen est fait. Alléluia. Il dit le peuple du pays se livre à la violence, commet le vol, pillage, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. De tels comportements attirent toujours le jugement de Dieu sur la nation. Amen. Nous avons mis en danger cette Côte d'Ivoire. Par nos agissements, nous avons mis cette Côte d'Ivoire en danger. Par ton manque de responsabilité au travail, tu as mis la Côte d'Ivoire en danger. Par toutes tes manies de manipuler, tu as mis la Côte d'Ivoire en danger. Voilà pourquoi le Seigneur dit, au lieu de vous agiter à beaucoup de choses, parce que mon jugement est s'approcher de vous, vous avez intérêt à prier pour cette Côte d'Ivoire. Alléluia.
vous avez intérêt à intercéder pour cette Côte d'Ivoire, à crier à moi, de sorte que j'entende vos voix et que je revienne à de meilleurs sentiments. Alléluia. Amen. Afin que je revienne à de meilleurs